Bonjour tout le monde, c'est Flipfix et on se retrouve pour un nouveau tuto cette fois pour le radial sweep transition. Donc c'est parti les gars, c'est ce que vous voyez maintenant à l'écran. Et pour ce tuto vous allez avoir besoin d'un script qui sera en desk, enfin vous n'avez pas besoin mais je préfère vous donner ce genre de truc peu à peu. Comme ça après à la fin de cette série de tutos que je vais faire, vous serez bien fournis. Donc c'est parti les gars, je vais commencer par faire du coup notre animation de base avec simplement un cercle simple. Donc là on va faire un cercle simple, on va placer la point au milieu et on va du coup faire un cercle 200 par 200 précis. Donc ça soit un cercle qui ressemble à un cercle, hein, pas un truc qui soit à moitié handicapé, à moitié retard mental. Donc voilà, maintenant les gars je vais juste utiliser la technique du color control et on se retrouve dans 3 secondes. Si vous voulez revoir cette chose, enfin le color control, je vous explique comment ça se passe en tuto, dites-moi. Mais je vais pas vous perdre du temps pour ça ici. Donc on se revoit dans une seconde pour vous. Donc voilà, j'ai fini mon color control. Donc là, il est fini quoi. Donc là, on peut changer le contour. Et là, on peut changer ça. Donc c'est hyper pratique parce que tout simplement, maintenant quand je vais dupliquer cette chose. Donc là, quand je vais dupliquer ça, je vais pouvoir changer les deux en même temps. Ce qui est pratique après pour l'intro quoi. Et tout simplement pour ceux qui vont avoir ça comme project file, au moins comme ça vous l'avez avec voilà, pratiquement quoi. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire, on va tout simplement utiliser un volet radial donc qui s'appelle sweep en fait, pardon c'est radial sweep, donc là radial sweep, donc voilà, donc là on a notre volet radial. D'accord, donc on va faire une animation. Donc on va commencer avec ça comme ça et on va faire une animation d'une de 3 secondes peut-être, 3 secondes. Donc là 3 secondes c'est un peu trop, hein. C'est un peu trop, on est bien d'accord. Donc on va cliquer sur P, non pardon, sur je sais plus, sur bon, on va diminuer ça du quad. On va essayer peut-être de mettre des petites courbes. Donc, on va essayer de mettre des petites courbes. Donc, on va lui de vitesse. Voir ce que ça fait. Ouais, là j'aime bien. Je pense que je vais quand même mettre un peu plus. Mais un peu plus quoi. Genre vraiment un poil. Voilà, du genre comme ça. Ou parfait là. On va le laisser comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va dupliquer ça. On va dupliquer ça, on va cliquer sur S et on va augmenter. D'accord, donc en fait on va copier, je sais pas, on va copier, allez on va copier ça 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, 10. Donc ce qu'on va faire, on va augmenter de 20 à chaque chose. Donc là 140, après, enfin bref, vous avez compris le bail quoi. Ouais, on a fait ça jusqu'à 200, on va delete cela. Et maintenant, on va faire de 100 à 100. Donc là, on a 100, 150. Donc là, si on duplifie tout ça, et si le prochain, on le met à 210, voilà, je crois que c'est bon. Et on va faire ça tout le long, en fait. Donc là, le dernier, c'est 310. Donc on va copier-coller. Et le premier, donc celui qu'on va coller, donc là, ça sera du 310. Non, attends. 310. Attendez les gars, je suis erreur. Voilà, 310, on va 310. Et là on a 500, donc 500, on a 520, donc le prochain il faut le mettre à 530. Donc 530, il est où 530. 530. Hop, 530. Et là du coup, le prochain il faut le mettre à 960. Je vais pas mettre autre chose, donc 900, combien déjà 960. 960. Ah, il en faut encore un. Bon, dommage. Il me faut celui du 1100. Ah, il faut encore plus en fait. Bon, encore plus. 1110. 1110. Donc là, on a complété notre écran avec des sweeps. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, les gars? Ça, c'est la magie du script que je vais vous donner. En fait, on va devoir décaler tout ça, en fait. Donc, on va décaler tout ça avec le Dojo Shifter.
Donc voilà, ça c'est le script que je vous ai laissé en description. Je vais le mettre ici. Je vais le caler ici. Je vais sélectionner toutes les layers, donc tous les shape layers, et je vais mettre 2 frames d'écart in point. Bon, ça a un peu payé, mais en gros, on a notre petit truc là. Donc là, si on regarde, donc là, on a déjà notre transition de base. Ça, on peut déjà appeler ça d'une transition, même si moi j'aime pas trop ce genre d'animation. On a déjà une petite animation qui s'est faite, mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut beaucoup mieux, mais beaucoup mieux. Donc on va juste voir ce que ça fait pour l'instant. Oui, donc là on va voir. Ouais, c'est pas mal. Ouais, on peut dire que c'est pas mal. Bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais créer un saturation, une teinte de saturation, et je vais placer le lightness, je vais le placer à chaque fois à -5. Donc, et je vais faire ça en fait à chaque à peu près 10 frames. À peu près. Donc là, on a 10 frames, je vais mettre un calque. Après, au 20 frames, je vais de nouveau mettre un calque. Et on va faire ça à peu près de partout. Enfin, partout. D'accord. 40. Ok. C'est parfait. Donc là, on a une petite on a un petit truc là qui commence à se faire. Déjà pas mal. Donc là, on a une petite animation de base. On peut du coup changer la couleur. D'accord, ouais. Donc là, on peut déjà faire quelque chose de pas mal. Je vais mettre un petit comme ça là. Oh, ouais, why not? Ouais, un truc genre comme ça, un peu flat design. Moi, j'aime bien. Maintenant, ce qu'on va devoir faire, c'est que on va devoir faire un vrai sweep. Et on va commencer tout de suite. Donc là, on va faire une pré-composition de notre composition. Voilà, donc là, on a une pré-composition. Et là, je vais duplifier ça. Et je vais le mettre à 110. Et je vais le mettre tout en bas. Donc là, on peut voir que ça fait un petit truc. Bon, on va faire de 5... Ouais, on va faire à chaque 50. Hein. Et puis, on va juste le faire une, deux fois. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas, on va juste faire une, deux fois. Et on va le mettre à 3 yeux. On va me le faire manuellement. On va pas se faire chier. Donc là, on va mettre 300. Enfin, voilà quoi. Un bail du genre comme ça. Et maintenant, il faut juste que on mette tout ça ici. Donc ça ici, voilà comme ça. Donc là, on a un bail de ce genre qui se forme. Ouais, d'accord. On peut travailler là-dessus, c'est vrai que c'est déjà pas mal. Par contre, là, je me suis mal organisé. Voilà, donc là on a un truc du genre comme ça. Qui rend déjà peut-être pas mal. On va juste faire un petit rendu, voir ce que ça fait. Bon les gars, on a un bon résultat. Mais il manque encore un peu... Ouais, il manque encore des trucs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un calque d'effet avec un géométrie, donc pour ceux qui ont en anglais transform. On va cliquer, enfin on va sélectionner tous nos calques qu'on a sur cette précomposition. On va mettre ça link à la adjustment layer 4. Ce qui fera que maintenant on peut déleter ça. Ce qui fera que quand je ferai une rotation, ça va faire une rotation tout simple. Alors on va faire une rotation jusqu'à ce que ça se ferme, donc jusqu'à
nos 3 petits 4 petites secondes, on va faire une rotation de 360. On va voir ce que ça fait. Ouf, non. Alors non, pas 360. Non, non, pardon. Pas 360, on n'est quand même pas arrivé à ce point là. Non, on va la faire un peu moins quand même. On va pas s'amuser autant que ça. Je vais la mettre, on va dire... ouais, à 180, ouais, vas-y. On va la mettre à 180, voir ce que ça fait. Pardon, il faut que je le mette à moins 180 parce que notre rotation est inversée. Donc là, à 180. D'accord, là on est déjà parti sur un petit truc. Je pense que je vais mettre moins 100 parce que voilà, moins 100, voire moins 90. Non, je pense même pas que je vais mettre de rotation en fait. Ouais, d'accord, bon. On va rentrer là-dedans et on va essayer de faire du coup une rotation. Non, pardon. Je sais ce qu'on va faire. On va, je pense déjà ajouter notre animation finale. Donc, on va faire un cercle. Ouais, on va faire une petite animation cercle pour que ça disparaisse en fait aussi en cercle. Donc, jusqu'à là, il faut que ça ait disparu en fait. Ici, à 3 secondes, là, il faut que ça soit fini. Donc, on va créer un petit shape layer, un petit cercle. On va mettre le cercle à 200 et puis voilà, on verra un peu ce qu'on va faire avec ça. Donc, on va faire une petite animation de 2. On va le mettre à allez, on va le mettre comme ça. Allez, on va le mettre comme ça. On va juste mettre des petites courbes. Ça représente le PBG. Donc là c'est trop, on est bien d'accord. Hein. Là c'est beaucoup trop. Aussi on va devoir changer la couleur, donc on va mettre un petit peut-être un petit blanc, genre un petit ouais, un petit truc ouais, un petit truc comme ça. Ouais, un petit truc comme ça. En fait non, on va le mettre en blanc, oui. D'accord, ouais, on va le mettre en blanc. On va le mettre en blanc. Et maintenant, on va duplifier. On va précomposer tout ça. Donc, on va précompose tout ça. On va duplifier notre animation qu'on vient de faire maintenant. Ah, pardon, j'ai juste fait un peu de connerie. Donc là, en fait, on a notre cercle dans la précomposition. Donc là, si on avance de quelques petites frames. Et si on met un petit alpha inverted bien sûr, donc là on peut voir que notre animation est finie. Donc voilà, moi je pense que c'est une bonne animation, je trouve. Après, pour ceux qui n'ont pas exactement compris ce que j'ai fait là, en fait, les gars, donc là, on a notre animation de base. Je vais copier le cercle, ce qui veut dire que là, en fait, j'ai mon cercle. Là, il y a un cercle qui apparaît, d'accord. Ce qu'on a fait, c'est que
ce cercle va faire disparaître le calque d'en bas. Donc on va cliquer sur le calque d'en bas, on va mettre trick mat et on va faire un alpha inverté. En gros, ça va faire que cette chose va créer un alpha sur la précomposition 1. Et après, comme le cercle, donc comme il y a un cercle juste là en fait, donc là derrière, comme là il y a un cercle, bah en fait pour qu'il y ait un peu d'écart, on va avancer ce cercle là, et plus on l'avance, plus il y aura de distance en fait, donc voilà. Donc voilà les gars, je pense que c'est tout pour ce tuto. Après, pour ceux qui veulent vraiment être pro là-dessus, toujours mettre un RSMB, toujours mettre un RSMB, toujours. Et comme je vous ai dit, bah, ce qui est pratique maintenant, c'est qu'on peut tout simplement changer la couleur quand on veut. Donc, par exemple, si je veux du rouge, bah, on va mettre du rouge. Et c'est tout bon. Donc voilà, là du rouge, on peut mettre du rouge, c'est pas un problème. Voilà. Donc voilà les gars, c'est tout pour ce tuto. J'espère que vous avez aimé et puis on se retrouve pour de prochaines aventures. Au revoir.